Fruit d'un partenariat entre la Banque mondiale et le ministère de l'Éducation nationale, le système de contrôle biométrique des élèves affectés de l'État dans les établissements secondaires privés a été conçu en 2020. Le but, optimiser les dépenses de l'État et mieux gérer l'absentéisme. 4 ans après sa mise en place, les acteurs clés du ministère de l'Éducation nationale sont formés à Jacquesville pour la prise en main totale de ce dispositif. On n'arrivait pas à maîtriser les effectifs. Il fallait savoir s'il y a 1000 enfants affectés de l'État pour que l'État paye ces 1000 élèves-là uniquement. Avec le pointage biométrique, nous sommes arrivés à payer la juste dette. Il n'y a plus de corruption. Personne ne peut intervenir sur les effectifs de l'État. Ce contrôle biométrique nous permet effectivement de contrôler la présence. Nous sommes satisfaits du résultat que ça donne. Résultat d'abord pour faciliter le contrôle. La Banque mondiale, les projets durent 5 ans. Et il était important que cette plateforme soit mise opérationnelle par les hommes du ministère. Pour assurer la pérennité et l'efficacité du système de contrôle biométrique, la tutelle exhorte les agents à s'approprier et surtout à appliquer les recommandations de cette formation. Je voudrais inviter toutes celles et tous ceux qui ont été identifiés pour faire partie de l'équipe de gestion à être assidus, attentifs durant ces 10 jours de formation afin de sortir de l'atelier outillé et prêt donc pour la prise en main effective de ce système de contrôle biométrique. À ce jour, 2382 établissements privés d'enseignement général sont équipés du système de contrôle biométrique. La mise en œuvre du projet aura coûté 8 milliards de francs CFA. Attention, la Harmattan sévit, se faisant sentir depuis le mois de novembre dans la ville de Bouaké et dans les régions nord. Ce vent chaud et sec soulève beaucoup de poussière, tantôt accompagné de fraîcheur. Il pose des difficultés aux populations, surtout au niveau de la respiration. Maintenant, c'est ce vent sec avec la fraîcheur qui fatigue. La manière dont je parle actuellement, ça se sent même que je suis enrhumé. La matin de Koro et Bouaké aujourd'hui, ça se rejoint. Actuellement, maman s'est lavé la gueule. Par jour, on mettait 3 fois, mais actuellement, c'était 2 fois. Le vent sec et puis ça casse les lèvres. Vraiment, pour respirer de l'air, c'est vraiment difficile. Pour se protéger, les populations ont leurs petites astuces face aux dommages causés par ce phénomène. La protection, c'est d'abord toujours bien se vêtir. Lorsqu'on sent que le vent est fort, on est obligé de se pommader. Chacun doit avoir un cache-nez pour être bien en sécurité. Et toujours, c'est laver les mains avant de toucher à quelque chose. On met les brillants en lèvres et puis... Il y a des pommades qui vont bien avec la peau pour éviter ça. Donc c'est ce genre de pommade que je prends. Il existe plusieurs maladies provoquées par l'harmattan, bien plus graves que ce que connaissent généralement les populations. Nissan Yao, responsable du service de vaccination et de formation à l'Institut national d'hygiène publique, apporte des éclaircissements à ce sujet. Ça va entraîner une déshydratation sur la personne, une déshydratation de la peau. Il y a un risque de conjonctivite, entre autres les conjonctivites allergiques, également des conjonctivites infectieuses, également l'aspect ORL qui sera également atteinte par des rhinites en se mouchant. Du coup, vous allez voir que dans les sécrétions salivées, il y aura un peu de sang. Ces particules fines arrivent jusqu'au poumon et vont créer certaines maladies. Les personnes asthmatiques constituent un problème pour cette période-là. Les drépanocytaires vont faire plus de crises de drépanocytose au cours de cette période-là. Pour notre respect, il est important de connaître les moyens de prévention efficaces pour se protéger de l'harmattan. Se vacciner notamment contre la grippe et également contre certaines maladies infectieuses pour éviter de tomber également malade. En ce qui concerne la vaccination contre la méningite, il faut savoir que nous avons plusieurs types de méningite, mais il y a des vaccins qui existent. Et donc, nous avons un vaccin ici à l'INASP, le vaccin méningocoque ACY1235, c'est-à-dire que la seule injection vous permet de vous protéger contre 4 fièvres. L'OMS a mis en place le vaccin méningocoque A conjugué. C'est un vaccin révolutionnaire et c'est grâce à ce vaccin qu'aujourd'hui, il y a eu une réduction de façon drastique des épidémies de méningite. C'est d'éviter aux populations, pendant cette période il faut intensivement chaud, de faire des activités physiques intenses. Donc c'est également inciter la population pour cette période d'harmattan à boire beaucoup d'eau
et également à faire l'entretien de leur domicile. Les désertiques soufflant du Sahara vers le sud-ouest entre novembre et mars, l'harmattan impacte fortement l'Afrique de l'Ouest. Son apparition saisonnière, sa durée et son intensité influencent la production agricole en repoussant le front intertropical et réduisant les précipitations pluvieuses sur la région.